Bonjour les enfants, vous pouvez vous approcher, vous asseoir. Que je suis contente de vous voir. Je vois des bébés qui ont grandi, je vois des enfants qui deviennent des adolescents. C'est vraiment un plaisir de vous voir grandir samedi après samedi. Et j'attends que tout le monde s'asseye afin de vous raconter mon histoire. Ça va les filles? Oui? Quand j'étais une petite fille comme vous, je voyais d'autres enfants jouer du violon. Et je désirais de tout mon cœur jouer du violon. Mais il se trouve que mes parents, ils étaient étudiants ici sur le campus et c'était pas encore possible. Alors j'ai dû attendre encore et je jouais du piano, mais c'était pas l'instrument de mon choix. C'était pas ce que je voulais. Alors quand enfin j'ai pu recevoir des cours de violon, j'étais heureuse, j'avais l'impression que c'était le plus beau jour de ma vie. Et lorsque j'ai ouvert la boîte de violon, est-ce que vous pensez que j'ai trouvé un joli violon? Non, il était affreux, il était laid, il était sale et la boîte aussi. J'étais tellement déçue que j'en ai pleuré, c'était horrible. Heureusement, j'avais un frère jumeau qui était doué de ses doigts. Il a tout nettoyé, il a tout lustré, tout était beau, tout était magnifique. Et quand je l'ai enfin tenu, il faisait un son horrible. Je pensais que j'allais le prendre et que j'allais commencer à jouer, que ça allait être merveilleux comme les autres. Mais non, c'était horrible. Parce que vous savez, je vais vous dire quelque chose. Mais je vais vous dire tout bas. Parce que si le violon, il l'entend, il ne va pas être content, il va se fâcher. Parce que les violons, ils sont très susceptibles. Ils aiment, qu'on les touche, qu'on s'occupe d'eux. Si même pendant un seul jour, vous ne répétez pas, alors ils se fâchent. Et lorsqu'un violon se fâche, tout le monde l'entend. Vous êtes comment quand vous vous fâchez? Est-ce que vous criez? Est-ce que vous grognez comme un ours? Est-ce que vous aboyez? Ouf! Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes fâché? Est-ce que vous utilisez des mots? Eh bien, le violon, lorsqu'il n'est pas content, lorsqu'il est en colère, je demandais à Élie, tu peux boucher les ouïes du violon parce qu'il ne faut pas qu'il entende, d'accord? Tu bouches ses ouïes? Ok, maintenant on peut parler, je parle doucement, vous m'entendez? Le violon, lorsqu'il se fâche, il joue pas bien, il joue de travers, il fait des fausses notes, il grince, il vous fait les 400 coups. Tu peux ouvrir ses oreilles, ses ouïes. Mais comme j'aimais beaucoup le violon, alors je me suis mise à commencer à répéter. Encore et encore et encore. Et vous répétez une fois, et c'est pas suffisant. Et 2 fois, et 3 fois, et 4 fois, et 5 fois, et 6 fois. Et c'est toujours pas suffisant. Et la semaine suivante, vous pouvez reprendre le violon encore, et il y aura encore toujours du travail. Alors je vais vous faire écouter le son que ça a. D'accord? Le violon, comme vous voyez, il a 4 cordes. Celle-là que je touche, c'est la plus grave. Et celle-là, là, c'est la plus aiguë. Est-ce que vous voulez entendre le son? D'accord? Mais d'abord, il faut faire un grand sourire parce que souvenez-vous que le violon, c'est sensible. Hein? Merci. Je pense qu'il est content maintenant. Okay? Pardon. Ça, c'est la corde la plus grave. Il y a Ellie qui rigole parce que c'est son violon, donc moi je ne suis pas habituée à la longueur de son archet. Et ça, c'est ce qui vous a fait rire. C'est l'archet. C'est avec ça qu'on frotte sur la corde pour faire un son. Alors je répète et un jour vient où mon professeur me dit, écoute, maintenant j'aimerais que tu puisses participer à un concours. Un concours, eh bien c'est un peu comme un concert, sauf qu'on décide de qui joue le mieux. Ça vous arrive des fois de décider qui court le plus vite, qui peut dire, je ne sais pas moi, quelque chose le plus vite. Mais c'est pareil pour le violon. Et donc j'ai répété encore et encore et encore parce que je voulais absolument avoir le prix qui était une clé d'or, une clé de sol en or. Alors je répète et je répète et je répète. Et le jour vient du concours où moi je viens avec le violon
Et c'est mon tour. Et on appelle. On dit Marie-Émilie Millard. J'avance sur la scène et j'ai peur, et j'ai peur, et j'ai peur. Mes mains tremblent et j'ai les mains qui transpirent. Et dans le public, il y a mon père qui a encore plus peur que moi. Il a tellement peur que ses grandes oreilles ne bougent pas. Il ne sait pas quoi faire. Et moi, je me rends compte qu'il va falloir que je joue du mieux possible. Alors je commence, et quand je commence à jouer, quelque chose de magique se produit. Je joue comme un ange. C'est beau, c'est magnifique. C'est exactement ce que j'ai toujours voulu pendant toutes les répétitions. J'ai l'impression que tout le travail que j'ai fait, enfin, se réalise dans le violon, qui est de super bonne humeur et qui se met à jouer comme un violon de beurre. Et à ce moment-là, je me dis, ça y est, j'ai gagné le concours, j'ai la clé. Alors, je me tourne un peu légèrement vers mon père qui est là et je lui fais un signe du regard comme « Ah, t'as vu, j'ai le concours, j'ai la clé !» Et à ce moment-là, patatras, je rate une note. Et là, c'est la panique. Je me rends compte qu'il faut absolument que je rattrape. Et je rate 1 ou 2 mesures. Et là, je termine du mieux que je peux. Mais je me rends compte que je n'aurai pas la clé. C'est fini. Et je suis arrivée 2e. Parce que j'ai cru que j'avais gagné et que c'était bon et que j'allais avoir le concours. Et j'étais terriblement déçue, mais je n'oublierai jamais cette seconde pendant laquelle j'étais sûre et je sentais que j'avais gagné le concours et que je l'avais. Et à chaque fois que je pense à cette histoire, ça me fait penser à l'avertissement que Dieu nous donne. Il nous dit d'être fidèles jusqu'à la fin pour pouvoir remporter la coupe. Et que c'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé. Lorsqu'on lit dans Matthieu 24, le verset... J'arrive plus à retrouver les enfants, mais c'est marqué sur la feuille que vous allez avoir à dessiner. Il nous dit que celui qui persévère, seulement celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Et c'était pareil pour le concours. Seulement celui qui persévérait jusqu'à la fin pouvait avoir la clé d'or. Alors je vous souhaite de toujours vous souvenir de cette histoire et de toujours persévérer et de continuer vos efforts jusqu'à la fin. Vous pouvez retourner auprès de vos places. Soyez